Voilà, c'est bon. Petite coupure VOD effectuée. Comme ça, on a des VOD d'une heure, ce qui est ok tiers. Ça, bah oui, on s'entend qu'à la voix que t'es un peu enrhumé. Ouais, bah voilà, j'ai chopé le rhume. Nurgle m'a béni d'un rhume. Merci à lui dans un... Enfin, I guess. Votre seigneurie, le grand mécanisme a senti votre présence. Putain, je pue à ce point. Laissez-moi prendre une douche. Et laissez-moi me boucher aussi pour pouvoir... déjà respirer. Je pense qu'à un moment je me ferai un thé ultra chaud avec du miel dedans, ça va tellement faire du bien. Ok, tâche accomplie. Il a senti ma présence, comment ça? Ce mécanisme a été fabriqué dans les forges de la Detus Mechanicus afin de servir le libre marchand. C'est en votre présence que son esprit de la machine s'est manifesté pour la première fois. C'est un miracle de l'Omni-Messie, un témoignage de sa splendeur. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ok, nouvelle entrée, machin. L'esprit de la machine a identifié la personne qui se tient devant lui. Le segment précédent du code sacré vous saluait et reconnaissait la tâche que vous avez accomplie. À présent, le grand mécanisme se tient prêt à traiter votre requête. Quelle tâche? La réponse dépasse l'étendue de mes connaissances. Il est de mon avis que cela pourrait avoir un trait avec vos récents voyages. Assez parlé, je voudrais vous demander autre chose. Banque de données de Dargonus. Avec une appréhension mêlée de respect, le technoprêtre prend l'appareil que vous lui tendez pour le connecter à l'un des disques, tout en honorant la machine d'une prière binaire modulée. Les turbines du cogitateur se mettent en marche et son écran s'allume. Le technoprêtre retire la plaque de données du cogitateur et vous la donne. L'esprit de la machine a révélé le contenu des données cryptées que je vous transmets. Je ne suis pas autorisé à en faire davantage, mais vous avez maintenant la possibilité de les consulter personnellement. Note personnelle de Théodora, banque de données de Dargonus. Ok. Le décryptage de la banque de données s'est avéré sans la moindre complication. Le technoprêtre s'interrompt brusquement. Les lumières vertes de sa visière fixent son écran du cogitateur, clignotant nerveusement. Des lignes de code numérique commencent à apparaître à une vitesse hallucinante. Cette fois, les chiffres sont entrecoupés de mots que vous comprenez et qui forment des phrases intelligibles. Entrée. Nom OS vrai. Épitaphe l'âme né au commencement. Épitaphe a engendré l'incident qui, lui, a tout détruit. L'incident est devenu le point de départ. What? L'incident a insufflé la vie et a marqué la naissance de tout. Il a marqué la naissance de Nomos. Il a créé Nomos. What? Effaré, le technoprêtre appuie sur les touches du panneau de contrôle. Sa prière binaire laisse place à un chuchotement qui trahit sa détresse. Déviance inacceptable, violation des protocoles sacrés, possibilité de techno-hérésie. Oh, Omni-Messie, préservez-nous de toute forme d'hérésie. Quelques instants plus tard, les écrans s'assombrissent puis se rallument en clignotant. Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel de merde? Les imperfections de la transmission Vox font paraître la voix du technoprêtre encore plus inquiète. Une erreur catastrophique, une odieuse violation de la pureté du Saint-Code. Ce mécanisme est atteint d'hérésie. Elle l'a marqué, souillé même. Certes, l'esprit de la machine produit un code comme avant. Toutefois, Seigneur Capitaine, je vous en conjure, il faut cesser toute opération sur cette machine jusqu'à ce que son inspection soit faite par un technogure primus. J'ai vu un mot parmi les codes. Nomos, que signifie-t-il? Je l'ignore. Si ce mécanisme est véritablement souillé, se pourrait-il que... La mécadendrite du technoprêtre remue anxieusement au-dessus du panneau de contrôle. Si l'hérésie s'est emparée de cette machine, de cet esprit de la machine et a bafoué la doctrine de l'Omni-Messie, peut-être ce mécanisme est-il en proie à la folie. Qu'il s'est choisi un nom n'est que pure conjection de ma part. Signalez-le à Pascal! Le technoprêtre s'incline d'un air coupable, sa voix mécanique se fait caverneuse, trahissant son découragement. Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour purifier le code de ce mécanisme. J'informerai l'estimé technogure primus de cette évolution fort inquiétante. Lui seul a le pouvoir d'expurger cet esprit de la machine corrompue de l'hérésie qui la souille. Ah merde! C'est tout? Pascal, on a un petit problème au niveau des cogitateurs. Tu peux aller jeter un œil, s'il te plaît? Jeter un œil ou jeter une mécadendrite? 19% of my processing power is engaged in the analysis of my tech comrade's memory. My response time may be longer than usual. Avez-vous découvert quelque chose? The data
scarce. His identification code is the same as mine, and his memory contains data confirming that the assassination did take place. Unfortunately, some of his memory was damaged by pulses broadcast by his battle harness. I can assert with some confidence that he was who he claimed to be, and that he served the Deus Mechanicus earnestly and eagerly. My study of the minds of the tech comrades, Abel, Tarsus, and Demence, has revealed an anomalous similarity between the patterns of damage their memories sustained. What I attributed to cognitive idiosyncrasies, synaptic damage, and the distortive action of scrap code may be the result of a different kind of influence. The undecryptable data fragments in their memory arrays are mysteriously symmetrical. Vous n'êtes pas surpris que les paroles d'Amarnat n'aient eu un tel effet sur Opticon 22 ? Sur Opticon 22 I was not knowledgeable as to how popular Blessed Amanat's teaching was in explorator circles. The Cognizance fleet is massive. His ideas might have found a larger following on its periphery than in the Mother Squadron. Il donne l'impression d'être fou et paranoïaque. Notwithstanding his permanent state of agony, he was not cognitively dysfunctional. His desire to immediately destroy the object he had deemed profane was partly dictated by his engrammatic augmetics, which were receiving imperatives from his battle harness. Putain. In light of the oddness of our matching identification codes, I find merit in his hypothesis as to the existence of a clandestine malevolent agent or conspiracy operating inside our fraternity. D'après vous, qui était à l'origine de l'assassinat ? No data available. I will hypothesize that the assassination was instigated by an enemy of the Blessed Amanat's doctrine. I accept the possibility that the assassins were targeting me, only to be led astray by Tarsus and my own identical identifiers. I am concerned about the fate of Archmagos Amanat. According to Opticon 22, he went missing in the wake of the incident on an Arc Mechanicus, the Hermetico. Information about that ship and its perishing has been purged from the archives. I accept the possibility that the incident on the ship, the concealed data, and the assassination have all been part of a single conspiracy. Ah putain, on peut voir les grandes images, c'est cool. Vous aussi, vous avez été traqué. Vous rappelez-vous de votre rencontre sur Ricad Minoris et des gens qui se faisaient passer pour des hérétiques ? This statement is true. There were also the bodies we discovered in the hallowed electrodynamic Cenobium of unknown infiltrators who had posed as members of the cult of the Final Dawn. There is merit to the hypothesis that all carriers of Magos Haneman's identification code are targets of persecution. C'est quand même étonnant que tout le monde ait quelque chose, ait un code, un code d'identification Euneman, quoi. C'est assez bizarre qu'il y ait autant de personnes dans l'univers, surtout dans les étendues de Coronus, qui aient un code d'identification Euneman, quoi. Vous n'êtes jamais dit que ça pouvait faire justement partie du plan d'Amarnat ? That is a valid hypothesis, but not a very likely one. Its truth value is irrelevant, as it does not contradict the necessity of establishing the fate of Archmagus Amanat. Amarnat était infidèle et il a provoqué un schisme. Tarsus était infidèle et il s'est transformé en fanatique. La foi peut s'avérer être dangereuse. Of course, faith is dangerous. Faith is the prerogative of the spirit, and a spiritless mind is an enemy of all existence. Without faith, there is no meaning in anything, no point to any aspirations or limitations. But faith can take different forms. Oui, bah oui. The form of prohibitions established by unknown elders. The form of an audacious violation of those prohibitions. The form of following dogma or of schism. The form of following the cycle or of discontinuing the cycle. In a system with two core
courses of action, schism is inevitable. And only one of these paths will be true, as truth is discreetly separate from untruth. Pas sûr, hein, mais oui. Armanat pensait-il que les anciens se trompaient? Seul l'imbécile ne verrait aucune imperfection dans le credo. Mais pour connaître la foi véritable, il faut savoir fermer les yeux sur ses imperfections. Ma foi est plus qu'une simple série de règles, elle se compose d'idéaux qui entrent parfois en conflit avec le dogme, et j'ai reçu le don et la volonté pour corriger ce dogme. Je préfère croire en moi et ma capacité à décider par moi-même de ce qui est juste. Oui, c'est très vrai, pour moi j'agis comme ça très clairement. La foi n'est rien de plus que l'entrave de l'obéissance. Elle permet de contrôler mes subordonnés, mais il ne suffit pas à me contrôler moi. Je préfère croire en ma capacité à décider par moi-même de ce qui est juste. Comprehension is the true path to knowledge, and comprehension can only be attained individually, not taken for granted. Your path commands respect. Eh ben putain, je m'attendais pas à ce que Pascal me dise ça. Vous finirez peut-être par en apprendre plus. I will continue my research into the blessed martyr's memory with all due reverence. May your labors be effective and Par contre, tu veux pas aller jeter un œil Eh ben d'accord. Donc on a rien de plus à faire. Donc là, chapitre 2, on doit aller jusqu'à Veabos maintenant. Mercatum, donc on doit retourner sur Dargonus. Des Eldari en détresse, il y en a partout. Et un nouveau dirigeant. Tout le monde va ça est un trésor. Si un capitaine va prendre la place de Théodora. Le libre marchand doit maîtriser tous les aspects de son nouveau pouvoir. Oui, donc ça c'est la quête générale de l'endroit dans lequel... Moins 9 d'armes pour 3 extraxiums, c'est cher. Facteur d'influence pour de l'adamantine. Peuple pour de la provision. Hein? Comment ça, en dépensant du peuple, on gagne des provisions? Corp Starch? Qu'est-ce qui se passe là? Le libre marchand a reçu un appel d'un haut fonctionnaire de l'administratum. Je laisse mon lurk, Eh bah, pas de soucis, merci à toi. Qui a précédemment contribué à reprendre une sainte relique Cognatus à la maison Corda. Il se trouve qu'il a beaucoup apprécié le pot de vin qu'il a touché à cette occasion et qu'il n'a pas envie d'en rester là. En échange de richesses qu'il exige, il promet de faire en sorte qu'une erreur se glisse dans les calculs de l'administratum de manière à ce que toutes les provisions venant de l'agrément de Myrcus Alpha soient expédiées à Dargonus au lieu de Dargonis II, la forteresse orbitale de la marine. Mais pourquoi? 100 et Néphium. Oh putain, ça me coûterait 12 de peuple. Caligos Splinterscale a découvert qu'on lui avait dérobé le secret des factoriums gaziers. Il a cependant consenti à passer l'éponge sur ce regrettable incident et ouvert la porte des initiatives autrement plus rémunératrices. Il entretient maintenant l'idée de prendre possession des puits de Néphium de la maison Corda, sur le monde gelé de Lucine Expirae. Toutefois, Caligos semble moins attiré par les profits que par l'opportunité de faire un massacre parmi les serviteurs de Corda, dans des violents combats planétaires. Il offre d'acheter les services d'une force d'attaque dont il manque cruellement en échange du précieux liquide inflammable suspensionné. Beaucoup de prométhium, beaucoup de produits chimiques, mais ça me démolirait l'entièreté de mon peuple. Il y a tout qui me coûte du peuple, c'est chaud quoi. On va faire un peu de discutation avec tout le monde, hein, parce que là, ah putain, c'est vrai que si on avait eu Henrix, on aurait pu faire pas mal de choses avec Henrix. Bon, c'est pas grave. Donc là, on doit aller vers Veabos et Dargonus pour terminer la Tabula Officiale. Tabula Mercata Officiale. Mais faut aussi qu'on essaye de bouger un petit peu pour essayer de se faire des connaissances, etc. et tout et tout. Tracer de nouveaux itinéraires. Ok, donc on peut aller ici, à Pulvis Platinium. On va voyager.
Le paisible passage dans le warp est perturbé par des rapports faisant état de terribles bruits et visions qui affligent l'équipage. Des centaines de personnes signalent des coups, des cris d'air, des cloisons, des bruits ressemblant à des attaques de griffes qui attaquent la coque et des ombres filiformes semblables à celles des Eldari qui s'agitent le long des couloirs. Les phénomènes se manifestent le plus souvent à l'extrémité du pont des officiers où Irliet, votre nouvelle camarade, a élu domicile. En même temps, l'immatérium, bon voilà quoi. Maître Timonier Ravor. Seigneur capitaine, le système Vox a intercepté un signal de détresse émis par un vaisseau impérial. Cette unité appartient à la flotte planétaire de Tarconus, capitale de la dynastie Von Valancius. La transmission se répète à intervalles réguliers, mais le message lui-même est corrompu. Nous ne parvenons pas à en tirer qu'une cacophonie d'appels à l'aide, les gégissements et de cris. Et par tous les cogitateurs, c'est votre nom qu'ils hurlent, seigneur capitaine. Ah merde. Alors attends, déjà on va avaler les poussières cosmiques. Déjà. Ensuite on va aller analyser ce petit rocher. 4 de plastacier, c'est oui. Allons voir ce vaisseau spatial éventré. Alors on enlève Irliet et on reprend Abelard. Vous avez visité la moitié des sites optionnels. Oh, sérieux? Trop bien. Alors, Abelard, nous avons des talents à te redonner. Oh, oui, en effet, oui, ça va, il y a 2 niveaux à te faire. Lors de chaque combat, la première fois que l'archimilitant atteint 0 blessure, lorsqu'il fait de supériorité constante ou de sacrifice héroïque, il récupère 20% de sa réserve de blessure maximum, et cet effet se dissipe. À la fin du combat, chaque attaque confère un bonus cumulatif de 2% de chance de coup critique. Jusqu'à la fin du combat. Ok. Jusqu'à la fin du combat de l'archimilitant peut attaquer sans perdre tous ses points de déplacement. Par ailleurs, chaque attaque lui confère un bonus cumulatif d'esquive de 5%. L'archimilitant peut utiliser l'acte de foi héroïque de l'archétype de l'archimilitant et l'acte héroïque de l'archétype guerrier du soldat au cours du même combat. Ouais, mais ça c'est fort. Athlétisme t'es bien. Résistance aux démolitions. Medicae, résistance aux intoxications. On va lui donner de l'armure quand même un petit peu plus. A nice little stroll. Ah, j'aurais dû lui donner la capacité à porter des armes lourdes. Je suis un débile. Je suis un abruti. Je suis un abruti. Il devait porter le Melta. Ah, mais attends, il peut porter un fuseur? Il peut porter le fuseur de base? Ah, mais le fuseur est moins bon que... D'accord, il est moins bon. C'est quoi ça? Fusil de chasse. Projectile solide. Ok, c'est un fusil sniper, quoi. Clémore énergétique, ça c'est autre chose. Ouais, non, bah non. Par contre, toi, t'as quoi? Ah oui, réduit le coût des grenades. Mais toi, ce que tu vas me prendre, ça va être ça. Plus de force. Voilà, tout simplement. Et il peut prendre le multifuseur. Et il peut prendre le multifuseur qui certes... Ah, il n'y a que 5% de dégâts d'écart. Il n'y a que 5% de pénétration d'armure d'écart pour... Ouais. Après, il a un plasma là qui est toujours sympa. Et il peut...
Alors, non, non, tu tiens pas ça à une main, mon pote. Hein. Le mec, il tient le multifuseur à une main, tu sais. Let's go. Je vois pas le problème, madame. Ça me parle pas. Je vois pas le souci. On va voir ce que ça donne le multifuseur. Rise to the top. Hey, your virtuousness. How are you doing? I was born to wage war against darkness. I am always doing wonderfully when danger is near. J'entends des gens qui se... Mutant agile. What advice do you seek? The sooner we start. Victory is imminent. Bougez pas, hein. Monsieur, bougez pas. Your arrogance will be your downfall. Oh, il l'a esquivé. Qui vont tous arriver par là, donc on a tout intérêt à faire Enta ici, Pascal au milieu, Abélard ici. Voilà. C'est quoi, on va même faire ça. Enta va être au milieu pour pouvoir donner à tout le monde ses bonus. Argenta, Idira, tu vas venir ici. Et Cassia, tu vas venir ici. Cassia... Idira, tu peux venir là. Ok. Alors, déjà, ligne de front. On peut pas toucher tout le monde. Bah, t'as plus intérêt à... Ça, c'est un ban. Hop. Voilà. Désolé, il fallait que je banne quelqu'un de manière ostentatoire. Anything else? Ça... Et ce sera déjà bien parce que toi on n'a pas boosté beaucoup tes auras et tes zones. Donc en vrai il y a plus d'intérêt que ce soit Pascal qui les mette. Tu vas booster Enta avec ça. Ce qui fait que Enta du coup il bénéficie d'une pénétration d'armure améliorée. Non. Non, bah j'ai dû faire un truc qui était pas... Ok. Pascal. My vow is to serve. Booste tout le monde. The order is contrary to dogmatic protocols. Tac. Alors, Pascal, tu vas donner l'armure, toi, à tout le monde. Prognosis is favorable. Ensuite, tu vas donner la zone arrière pour le tir. Request approved. Et ensuite, tu vas mettre cette zone-là pour la protection. The Sire knows all, comprehends all. Choisis une zone pendant un round. Les zones boulées, zones sont déchargées. Non. Ok, non, ça c'est bon. Toi, tu vas booster Abélard. Only that were possible. Me, if you insist, Lord Captain. Voilà, tu boostes Abélard. Ensuite, tu vas booster Argenta. Voilà. Et tu vas venir caler ça If I ici. may. Mutation spontanée. Bleeding damage to bulk. Guides me.
Ok, d'accord, ils vont évoluer. You are my next offering. Indeed. I will do my duty. Reduce to dust. It will be done. Voilà. Beg for your life. Ah oui, là, elle est avec son tir au coup par coup. Faith without deeds is worthless. Alors que là, elle a plus d'intérêt à prendre ça en vrai. Ah, elle tire moins loin, c'est vrai ça. Alors qu'avec le bolter, elle pouvait. Là, j'ai 27% de chance de le toucher et je toucherai personne d'autre. Il y a 23% de chance que je touche Pascal. Non, calmons-nous. Non, bah écoute, booste ta foi. Et on va voir un peu ce qui se passe. I serve the ruinous powers. Death to the weak. Venerate the dark gods. High momentum. Ok, on va... Ah non, si je me mets là, je vais me DPS dans la zone parce qu'elle fait ça, la zone, je crois. C'est ça. Ah non, c'est bon, je suis bon. Endurance. Booste le serviteur avec Abelard. Du coup, on va se former ici avec Abelard. Rock béton pour tout le monde. Voilà. Et on va absorber... on va absorber ce qui arrive. On va ça jouer un peu thermopile là pour éviter de se faire trop submerger par l'ennemi. You are my next offering. You will die screaming. Ok, Idira, tu vas venir te caler ici. 0%, lol. Et puis bah ouais, voilà. Oui, ça me semble bien. Tu vas déjà booster aussi Abelard. Ah, c'est dommage. Ok, d'accord. Ils peuvent nous cracher dessus là comme ça. Ok. C'est bon à savoir. On va peut-être reculer un peu notre ligne pour forcer les crashers à arriver dans notre zone. Out of my way. Beg for your life. Ok. Guided by faith. Doubt is for the weak. Strike is a prayer. I'll do it. Faith without deeds is worthless.
I stand, and thy light I crave. Why I was chosen. Remember? Ok. As the Emperor commands, I act. I'll do it. My Emperor. Ok, 96 balles, je pense que dans un combat, elle aura quasiment jamais besoin de recharger ce truc, hein, tellement elle a de munitions. Chaos guides me. Enta qui encaisse, Enta qui encaisse. Il est là pour ça. My ears are ringing. Abelard qui prend cher. Guide me. Aïe. Ça va, Enta a encore de quoi faire. I'll make it happen. Allez hop, hein. On it. Tac. Here's my perfect moment. Et on encaisse. On va faire suivi. Et roc béton pour tout le monde. Voilà. Oh putain, la taille du roc béton. Oh. Ah ouais, mais en même temps, il est à 9 de guide, hein. 9 sur 15. Hein. Me. If you insist, Lord Captain. Voilà. I am a navigator, not a servitor. Do not dare ask. Allez. Ah. Ça c'est chiant ça. Running by narrative. Isn't this a job for the serfs? Help me, Lord Captain! Ça va, elle va se soigner donc c'est bien, c'est pas un problème. It's worse than this. Enta qui a une barrière de PV absolument immense. Alors Abelard qui du coup s'est réveillé. Doubt is for the weak. Du coup on a quoi? On a un ennemi là. As the Emperor commands, I eradicated. Massacre jubilatoire. I will not. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ouais non ça passera pas. Can escape the Emperor's judgment. As the Emperor Ouais, viens commands, dans la I zone act. d'armure. Oh les dégâts qu'il vient de manger. Allez roc béton pour tout le monde. Voilà un gros coup de roc béton pour tout le monde. I'll see to it personally. Porté. I'll make it happen. On continue de maintenir tout le monde via le suivez-moi. Et on est bien. For your life. Fais-moi voir un petit peu ton brasier. Was it you? Or Ok, là ça a vraiment pas fait mal, mais ça a mis 11 brûlures, ce qui est bien. Et je peux utiliser l'acte héroïque qui donne 14 coups. Fais voir. the whisper? Brûlure 19, c'est ça? Ouais, 19. Inflige 3 points de dégâts à la cible. C'est-à-dire que là, il va prendre 19 x 3? Non, il va prendre 19 points de dégâts, c'est tout.
anything else. On it. My vow is ineffective. Hein? Pourquoi j'ai pris des dégâts? Ah, parce qu'il a explosé en poison. On est bien. Qui a pris un peu cher? Non, tout le monde va plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va juste recaler la zone d'armure derrière. Request approved. Et tu vas suivre jusque là. Voilà, impeccable. The scriptural prognosis is favorable. Elle a déjà voix de commandement, mais pas elle. If you insist, Lord Captain. Voilà, ce qui donne à Idira un peu plus de tankiness. Enta, il en est où dans ses... Il a 11 cumuls sur 15. 13 cumuls sur 15. On va reculer, ça va forcer les crashers à nous venir dessus. Damage to all. Follow my lead. Excusez-moi monsieur, permettez-moi de vous dire que c'est non. Oh. Oh le sel que je viens d'avaler là. Oh, j'ai avalé mon sel. At your back and call. Ah, je suis un peu deg là. I'll do it. Strike is a prayer. Find it hard to believe in second chances. It cleanses the body. Ouais, ok, d'accord. Les énormes bastos que tu envoies avec ça. Pouah. Rien de particulier dans leur équipement ou Keep de, your wits about de you. leur existence. L'odeur presque sucrée du cadavre semble étrange et le sang coule. Le sang dont il est couvert est une couleur anormale. L'esprit de la machine du congélateur reste silencieux pour tenter de contacter les systèmes éteints du vaisseau détruit. Attention to detail is the key to success. Ok, des outils, enfin des trucs sympas. D'autres trucs sympas. Athlétisme pour dégager un passage. Unexpected result. I always keep my options open. Oh la vache! Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un navigateur! Oh, le navigateur il décolle 0%! Oh, le navigateur qui a décidé d'envoyer des énormes bastos à grands coups de plasma à bout portant. God Emperor Delivers. Délivrer des objets de luxe, certains sont d'une légalité discutable, mais la navigabilité a tendance à fermer les yeux sur ce genre de distraction. My success is an irrefutable certainty. Bâton de la maison Cassini, ainsi qu'une cape de diversion. Cette cape réduit le bonus de stabilité à la perception de tous les ennemis dans un rayon de 5 cases, ok. Tous les alliés ciblés par des pouvoirs du navigateur bénéficient de plus 2 points de déplacement supplémentaires lors de leur tour et imprégnation 7. Un bonus de plus 7 s'applique aux caractéristiques des cibles ciblées par les pouvoirs du navigateur jusqu'à la fin de son tour suivant. Cumulable et à chaque cumul, les prolonger jusqu'au tour suivant du navigateur. Ok, d'accord, I sympa. always have a backup Très très plan. très très cool. Pour un navigateur qui donne énormément de bonus, ça peut être très cool. Un navigateur qui est là pour booster en fait. Ah pardon. Putain mais le mec il déconne 0% quand même hein. Le trône du navigateur, les poignées sont extrêmement usées et portent des traces de griffures témoignant des heures terrifiantes passées à combattre les puissances du Warp. Ok, rien de particulier au Is there demeurant. money to be made? Le chef d'équipage du vaisseau détruit essuie la sueur de son front d'un geste typique des navigateurs. Pas de toute sa main, mais uniquement avec 2 doigts passés de gauche à droite. Comme ça.
puis de l'autre sens, pour éviter de toucher par mégarde son troisième œil. Il s'agit là de signe unique de fatigue il s'agit là de l'unique signe de fatigue qu'il s'autorise. Il arbore une posture impeccable, les épaules droites et le regard assuré. Rien ne laisse imaginer qu'il sort à peine d'un combat épuisant. Il semble simplement vous saluer sur la passerelle comme n'importe quel autre jour. Salutations, votre seigneurie. Les présentations ne seront pas nécessaires. Le profil d'Evon Valencius est reconnaissable entre mille. Je suis Anne, de la maison Cassini, navigateur de ce vaisseau. Et en tant qu'officier survivant le plus gradé, j'en ai pris le commandement après l'incident. Dame navigatrice, quelle surprise! C'est un plaisir de vous rencontrer en débit des circonstances. Anne s'incline respectueusement devant la tête de Cassia. Je n'avais jusqu'à maintenant pas eu l'honneur de faire votre connaissance, mais il va sans dire que l'emblème de la maison Orcelius ne m'est pas inconnu. Comment l'honorable régent se porte-t-il? Cassia Orcelius, répond-elle avec un hochement de tête réservé. Cette apparente cordialité ne suffira pas à cacher la froideur glaciale de vos paroles, navigateur Anne, mais je ferai savoir au régent Aronto que vous l'avez demandé de ses nouvelles. Vous transmettrez mes salutations au novateur Cassini. Et maintenant que nous avons fini avec les civilités, le libre marchand a certainement certaines questions à vous poser. Tandis que Anne s'exprime, d'autres vous observent fixement, l'air tendu et renfrogné. En les regardant de plus près, vous remarquez que tous dans l'assemblée sont des mutants. Leurs visages et leurs corps sont criblés de difformités grotesques, identiques à celles des fous marmonneurs qui vous ont attaqué. Cependant, les associés de Anne semblent pour leur part parfaitement lucides sans le moindre signe de démence. Qu'est-il arrivé au vaisseau? Ce vaisseau est affecté au port de Dargonus. Voilà quelque temps, notre capitaine a reçu l'ordre de livrer un colis de toute urgence et en main propre. À vous-même, votre seigneurie. On nous a même montré une pictocapture de votre visage. Le navigateur semble calme, mais la tension est visible dans son regard. La catastrophe est survenue lors du saut warp. Je ne saurais vraiment pourquoi, car j'étais sur le moment préoccupé par mes propres responsabilités. Mais le capitaine a décidé d'ouvrir le colis et, comme vous avez pu le constater, son geste a eu un impact destructeur sur l'équipage. Hans fronce les sourcils. Le colis contenait un artefact du chaos, une sorte de bombe, dirons-nous. À l'instant où l'objet a été retiré de son cocon protecteur, l'équipage s'est mis à perdre la tête et à se transformer. Les premières victimes ont été le capitaine et les officiers supérieurs, mais l'effet n'a pas tardé à se propager à une vitesse inquiétante pour frapper tous les ponts, jusqu'au dernier. Déchaîné et devenu fou, les mutants ont alors endommagé la majeure partie de nos systèmes. Le vaisseau s'est retrouvé en détresse et aurait très certainement été détruit si je n'avais pas pris la décision de quitter le warp en urgence. Les gens que vous voyez ici sont les seuls survivants, ou plutôt, les seuls membres de l'équipage ayant réussi à rester en vie sans sombrer dans la folie. J'ai rassemblé tous ceux que je pouvais isoler, isoler la source du danger et envoyer un signal de détresse. Nous étions à la dérive, attendant des secours tout en repoussant les démons lorsque vous êtes arrivés. Alors cette bombe du chaos m'était destinée, mais de qui provenait-elle? De ce que je sais, l'ordre initial a été donné par Konrad Vukvir, oh l'enculé, le maître des murmures de l'entourage de la libre marchande. C'est certainement lui qui a organisé cette livraison, quelle qu'elle soit personnelle ou via des médias intermédiaires. Abélard tourne au cramoisi. Ce maudit traître est arrivé avant nous sur Dargonus et peut désormais agir en toute impunité. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'il a eu recours à la sorcellerie. Comment aurait-il pu atteindre la planète aussi rapidement autrement? Votre réaction indique que vous n'attendiez pas à recevoir un tel colis. C'est bon à savoir. Je m'étais presque convaincu que les libre marchands avaient entrepris de collectionner volontairement des artefacts du chaos. Vous interdisez de m'accuser de pactiser avec le chaos? Ne suggère même pas cette idée. Je ne suis pas corrompu par le chaos et je n'étais pas au courant de l'existence de ce colis, foi de libre marchand. Les affaires des libre marchands ne me regardent pas. Bah non, j'étais pas au courant de ce colis. Il vous désage quelques instants avant d'incliner la tête. Je vous demande pardon, votre seigneurie. J'ai vu tout mon équipage mourir dans d'atroces souffrances, j'ai dû exécuter une manœuvre d'urgence pour quitter le warp, et puis j'ai ensuite été forcé de combattre mes anciens camarades devenus fous. Je suis fatigué. Toutefois, le responsable aurait préféré que tout ceci arrive à votre vaisseau plutôt qu'au nôtre. D'un geste large, Anne appuie sur ses... Oh, il fait des doux celui-là. D'un geste large, Anne appuie sur ses propos en montrant la destruction des cadavres autour de lui. Vous avez échappé aux mutations et à la folie. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je suis mutant de naissance, voyez-vous. Dit-il avec un sourire sombre et las. On enseigne aux navigateurs à résister à l'influence du chaos. C'est donc ce que j'ai fait, du mieux que je peux. Mais en toute franchise, je ne peux pas affirmer avec certitude y avoir entièrement échappé. Je sais simplement que je ne présente aucun symptôme, pour le moment. En apparence, Anne semble dire la vérité, mais vous remarquez aussi à quel point il a du mal à lutter contre la corruption. Le navigateur semble extrêmement fatigué, à la limite de l'épuisement. Où est l'artefact à présent? La tension dans sa posture et son regard deviennent encore plus visibles. Je l'ai placé dans un sarcophage protecteur, plus fiable que son réceptacle précédent. Malheureusement, un artefact de cette puissance ne pouvait pas être détruit dans ces circonstances. Ou plutôt,
Je ne pouvais pas garantir qu'il n'allait pas nous désintégrer et nous éparpiller en milliards de morceaux jusqu'à des années-lumière d'ici. Mais dès que nous aurons quitté le vaisseau, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire disparaître cet effroyable objet. Oh, démolition succès, parce que Argenta a une démolition absolument folle. On peut attaquer, ok. Ouvrez les yeux, Anne Cassini. Vous ne quittez pas ce vaisseau, la bombe du chaos vous a corrompu à un degré moindre que vos camarades, certes, mais vous ne l'avez... mais vous le savez, je le vois dans vos réactions. Nous pouvons poser des explosifs jusqu'à dans ce qu'il reste du vaisseau et le faire sauter avec l'artefact une fois à bonne distance. J'ai les ressources pour et les connaissances qu'il faut. Oui. Qu'en est-il de l'équipage et de moi-même? Pourrions-nous partir avec vous? Vous pouvez nous accompagner, mais ce qui reste de votre équipage sera exécuté. Ces gens ne peuvent pas être sauvés, ils ont été corrompus par le chaos. Je vous emmène dans mon vaisseau, ma parole fait loi, et la personne n'osera vous chercher d'ennui, quelles que soient vos mutations. Ouais, allez, rejoins-nous. Merci, seigneur capitaine. Ça me va. Always keep your eye on the price. Un autre navigateur n'est pas déconnant. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est comme ça. Plus on a de ressources, mieux on pourra se débrouiller et mieux on pourra gérer les ennuis qui nous tombent dessus. Chaussure expéditionnaire. Chaque fois que l'utilisateur a recours à un pouvoir de navigateur, il bénéficie de 15% d'esquive jusqu'à la fin du round cumulable. Ah oui, donc tu peux donner plus 30 d'esquive à Cassia tant qu'elle double spam ses sorts à chaque tour, quoi. Putain. C'est sympathique. Au demeurant fort sympathique. Et bah retournons au vaisseau. J'ai envie de faire une petite bataille stellaire là prochainement pour voir si mes 2 lances Mésoa peuvent vraiment faire le café. Ou si avoir mis 2 lances Mésoa c'était de la merde. Putain mais il y a Nurgle qui essaye de révoquer mes privilèges de mon droit à l'oxygène. C'est compliqué. Oh la vache. Alors, on a 22 de perspicacité de navigateur, c'est cool quand même. Les jumeaux oubliés. Sauver les survivants Eldari. Ah, il y a un truc aux jumeaux Eldari. Aux jumeaux oubliés qu'on peut faire. En vrai. Il s'agit d'un système inexploré. Voyage dans le Loire. Dangereux. On va le rendre peu sûr. Pardonnez-moi, seigneur capitaine. Les rapports des prévôts indiquent que votre Eldari est de très mauvaise humeur et qu'elle se dirige vers la passerelle de commandement. Nous n'avons pas osé tenter de l'intercepter, mais je pense qu'une discussion difficile vous attend. Ah, qu'est-ce qu'elle me veut, Ilriette. Point. Please spare me a brief moment of your time, Elantak. Et affiche un air à la fois furieux et épuisé. Azurion knows that I do not care about the curious glances of Monkey. I grew inured to them back in the blossoming gardens of the Lilithon. They curse me from afar. They follow my every move. They ward themselves against me. Let them. After all, what can be done with such weak-minded, primitive creatures? Ok, ça parle mal. One monkey stunt has caused the cup of my patience to spill over. She dared to approach me, to speak to me, and touching my hand, she suggested that we withdraw somewhere private. She wanted Morag. The mere memory of it stirs up a tempest in my soul. Ah, on a un membre de mon équipage qui était en mode je testerai bien la salade si vous voyez ce que je veux dire. Ok, d'accord. Vous avez vraiment trouvé cela si offensant qu'on veuille bang un grand coup?
Mon peuple s'est mal comporté, je vous présente mes excuses. Moi aussi, je vous suggérerais bien de nous rendre dans un endroit un peu plus discret. Non, bien évidemment que non. Si vous n'appréciez pas le comportement de mon peuple, je vous conseille de prendre vos distances. Fraterniser avec une Xenos, c'est de l'hérésie pure et simple. Montrez-moi cette démente, je veillerai à le châtier comme il convient. Je serais très mal positionné pour dire ça parce que je suis très clairement... Après, j'ai pas envie que les gens fassent tout et n'importe quoi sur mon vaisseau. She is already dead, Elentark. I could not let the offense go unpunished, so I took her life myself. La prochaine fois, demandez-moi la permission avant de vous faire justice vous-même. J'espère que ça office d'avertissement pour tous vos imbéciles. Je vous interdis de tuer mes sujets, Lyriette. Ceci est mon premier et dernier avertissement. Bon, la prochaine fois, demande-moi avant de le faire. I am standing before you now, precisely to avoid a repeat occurrence. Try to imagine, Elentark, being lusted after by a wild beast. It is foul, disgusting, so vile that it makes your very soul shudder. Alors, meuf. Chère Ilriette, dois-je rappeler que juste parce que ton peuple tout entier a décidé de faire la plus grande orgie que l'espace ait connue, parce que vous, je rappelle, vous vous faisiez chier, hein, je rappelle, hein, parce que après la grande guerre de War in Heaven, hein, la guerre au paradis, bref, la guerre du passé, enfin la très très vieille guerre contre les Nécrons, que, je rappelle, vous avez perdu, les Nécrons vous ont arraché la gueule, bon certes avec l'aide d'Ectan, mais ils vous ont quand même baisé la tronche. Ensuite ils ont baisé la tronche d'Ectan. Les Nécrons sont juste des gigas de chad en acier trempé, c'est pas le problème. Voilà. Mais il y a une question que moi j'ai envie de te poser, meuf. Enfin pas une question, mais j'ai envie de t'expliquer un truc. Vous avez, alors que les Nécrons étaient repartis dans leur monde tombeau pour dormir, parce qu'ils étaient en mode on va laisser les mortels mourir et nous on se réveillera plus tard pour reprendre contrôle des dynasties, quand le roi silencieux a mis tout le monde au calme, que lui il s'est exilé d'ailleurs. Je rappelle que les Eldar, qui à l'époque étaient avec les orques les seules entités conscientes de la galaxie vraiment avancées technologiquement, vous les Eldar vous avez décidé de faire de vivre votre vie d'immortel, parce que vous êtes immortel, enfin en termes de longévité vous êtes immortel. Vous avez décidé de faire le plus grand sexe de tout l'univers. Ça a donné naissance à Silent Resh, donc littéralement Slanesh. Donc t'es en train de me dire que tu te sens mal qu'une entité secondaire selon toi inférieure, hein, je rappelle, hein, n'oublie pas qu'un tir de bolter n'est jamais très vite arrivé, a désiré ton cul. Vous avez donné naissance à la déesse du cul, du sexe et de toutes les formes d'émotion à un niveau maximum, juste en ayant tellement fait justement de puissance émotionnelle dans votre énorme bordel, que vous avez donné littéralement naissance à celle qui a toujours soif, de she who thirst. Il y a un moment, réveille-toi. Je ne suis pas écœuré à l'idée, je suis moi aussi idée. Je veux bien croire que cet incident a été une expérience désagréable pour vous, mais les humains ne sont pas tous des animaux pour autant. Pour mon peuple, vous êtes un animal exotique, il va falloir vous y habituer si vous souhaitez continuer à voyager à bord de ce vaisseau. Pour vous, je suis prêt à devenir une bête sauvage ou un animal bien dressé. Non, ça c'est une phrase de simp. Je vais parler à mes sujets, je veillerai à ce que personne d'autre ne vous trouble ainsi. Your words warm my soul. Very well. I will leave now. Do not forget your promise. D'accord. D'accord. Donc, ok. Eh bah putain. La colonie d'Argonis est entrée dans une nouvelle phase de développement. Bah déjà tracé de nouveaux itinéraires. Mundus Valensus, bah c'est cool ça. Yes, on a besoin quand même de faire un petit tour. Ah, compassion pour les silencieux. Facteur d'influence, iconoclaste plus 30 plus 30, x2. Peuple plus 6. Peuple x 6.
Alors nous avions compassion pour les silencieux. Ah non, ça c'est les dépenses que ça m'a coûté. Ça m'a donné ça, c'est ça. Et maintenant le vaisseau a intégrité de coque plus 20. Bah voilà, ça c'est cool, ça. Petit bonus, petit passif. Rang 3. Fournaise. On peut en faire aucune à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas les produits chimiques ni le prométhium. Le projet suivant doit être mené à bien dans la colonie. Serviteur infaillible. On a fait compassion pour les silencieux donc on peut pas. Et ça il faut avoir sentinelle technogarde mais on l'a pas. Ah du coup on peut pas évoluer en top 3. Ah merde. Ah du coup on peut pas aller sur un niveau 3. On n'a pas le droit. Parce qu'on n'a pas de... Ah. Bon, Roche-Peste. J'apporte de terribles nouvelles, seigneur capitaine. Le prélat Ectarchus de l'ordre du marteau est décédé. Immédiatement après le lancement de la tour Vox orbitale, il s'est rendu dans les salles des archivistes où, après s'être assis sur le trône de commandement, il a reçu une vision. 3 jours durant, le prélat Ectarchus a prêché à qui voulait l'entendre que Saint Cognatus lui était apparu, réincarné dans une enveloppe charnelle constituée de ses reliques consacrées. Toutefois, cet exploit spirituel l'a grandement affaibli, et il est allé rejoindre le trône de l'empereur peu de temps après la fin de son sermon. Les doyens de l'ordre sont convaincus qu'il s'agit d'un signe que les reliques de Saint Cognatus, activement dispersées sur des planètes aux 4 coins des étendues, doivent être rassemblées. L'ordre se prépare à l'élection d'un nouveau prélat qui saura les guider dans cette sainte quête. La majorité des voix sont réparties entre la prieuré Lumiala, dont la ferveur n'est plus à démontrer, et le bienveillant Célérieticon. Seule une minorité estime que Loconomos Nigmus, un homme humble et de raison, a l'étoffe d'être prélat. La mort du prélat ne vous paraît-elle pas suspecte ? Je crains que non. À ses débuts, l'honorable Tarctus était un missionnaire combattant. Cela faisait des années qu'il se languissait de la vie d'homme d'action qu'il n'avait laissé derrière lui. Il avait toujours aspiré à accomplir quelques exploits d'ordre spirituel, ainsi que, quand l'occasion de se faire la voix d'un saint s'est présentée à lui, il a consacré le peu de force qu'il avait encore en lui. Il est mort épuisé, mais comblé. Comment l'ordre compte-t-il s'y prendre pour accomplir la mission de Saint Cognatus ? Le conclave s'est donné pour mission de rassembler dans la mesure du possible toutes les reliques ayant appartenu à Saint Cognatus. En raison de la légende qui entoure cet illustre personnage, on en trouve dans les étendues Corodis un grand nombre d'objets ayant un lien, supposé ou réel, avec lui. Dans tous les cas, il est très peu probable que les propriétaires acceptent de s'en séparer, disons facilement. Quant à savoir quelle méthode l'ordre du marteau emploiera pour récupérer ses reliques, eh bien cela dépendra entièrement de l'identité de son prochain prélat. J'aimerais en savoir plus au sujet des candidats. La prieuré Luniana a été convertie par Etarctus sur un monde païen. Elle a ensuite servi de garde personnelle pendant de longues années, avant de devenir la protectrice des reliques de l'ordre et de prendre le commandement de son bras militaire. En ce qui concerne Fred Ticon, c'est un aristocrate de naissance qui a reçu une éducation de tout premier ordre. Il aurait pu choisir une vie de luxe, mais il a préféré renoncer aux jouissances matérielles et fait vœu d'ascétisme. Il est intelligent, attentionné, éduqué et par-dessus tout doté d'une bienveillance sincère. On peut dire que l'Oikonomos Nigmus passe relativement inaperçu. Il ne s'est jamais distingué par ses prouesses martiales ou la puissance de ses sermons, mais le monastère n'a jamais manqué de rien sous sa supervision. C'est un individu discret et raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensent mes compagnons ? Ma ferveur va à la prieuré Luniana. Ménageons-lui une audience avec le révérend Hieronymus à Castel. Si ce dernier est prêt à l'accepter comme une digne successeur, elle aura alors tout notre soutien. Je préfère de loin un oikonomos, discret et raisonnable, une fanatique ou un aristocrate habile.
un aristocrate ou une fanatique. Les voix m'ont révélé certains de ces petits secrets inavouables, ce qui devrait nous permettre de nous assurer sa loyauté. Frère Ticon, nos chemins se sont croisés du temps où il s'appelait encore Ticon Drivenstem, avant qu'il ne devienne moine. C'est le petit-fils de l'héritier d'Urben, le gouverneur de Dargonus, un jeune homme honorable avec une étincelle au fond de ses yeux. Son accession au poste de prélat ravirait les Drivenstem. Organisez une audience avec Luniana et Hieronymus Doloroso. S'ils acceptent sa candidature, nous lui offrirons tout notre soutien. Abélard, faites en sorte que la maison Drivenstem nous remercie comme il se doit pour avoir posté l'un des leurs, porté secours à l'un des leurs. Il dira, trouvez-moi quelque chose de compromettant au sujet de Nigmus. Je veux un prélat obéissant. Soit on veut quelqu'un comme Argenta qui ira chercher les reliques de manière ultra violente. Soit on veut quelqu'un de la part d'Abélard qui va rechercher les reliques de manière via la discussion. Soit on va prendre Idira, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... J'ai du mal à jauger Nigmus. Une audience auprès de Luniana et Hieronymus Doloroso. S'ils acceptent sa candidature, nous lui offrirons tout notre soutien. Ça me semble pas déconnant. Sa sainteté saura discerner la vérité. Drusien plus 5000. Le révérend Hieronymus est arrivé à Rochepest et a reçu la prieuré. Après sa confession et une discussion philosophique privée, il a reconnu que Luniana était digne des plus hautes fonctions ecclésiastiques et recevrait le soutien du culte de Saint Drusus. La prieure Luniana a désigné comme nouvelle prélat de l'ordre du marteau. Une milice dévouée déjà prend les armes pour conquérir une à une les reliques de Saint Cognatus. Les moines voisins observent Rochepest et son protecteur, libre marchand, avec une inquiétude matinée de peur. Ouais, Rochepest, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Parce que j'ai pas assez de prométhium. Rien parce que j'ai pas le bûcher des justes. Et rien parce que j'ai pas assez d'adamantine. Qu'est-ce qu'on a dans les pas de Drusus? Des milliers de croyants désireux de servir l'empereur sur Rochepest affluent sur Rochepest. Leur énergie pourrait être consacrée à la colonisation et à la conquête de nouveaux mondes. Comme l'a ordonné Saint Drusus, la construction d'arches de pèlerinage engloutira d'énormes quantités de ressources, mais la richesse matérielle n'est rien aux yeux des fidèles. Débloque le projet Croisade et Sanctuaire. Plus de marine impériale. On perdrait du prométhium, du plastacier, de la provision, du peuple, du mécanisme et de l'adamantium. On gagnerait 3 de facteurs d'influence, bonus avec les Drusiens, de la suffisance x8. Et révélateur des péchés. La capacité charge inflige un nombre de points de dégâts supplémentaires égal au bonus de force mentale de l'utilisateur contre les démons et les xénos. Ok. Ah non, c'est bloc, croisade et sanctuaire. Croisade, on pourra pas le faire parce qu'on n'a pas le bûcher des justes. Hein? Ah! Mais je peux faire d'autres trucs ici! Sanctuaire, il me faudrait de l'adamantine. Je sais comment obtenir de l'adamantine, cependant. Les mondes sanctuaires sont des trésors de l'Imperium, joyaux brillants dans les ténèbres. Si Rochepest veut s'étendre et veut prétendre à ce statut, il faudra verser des océans de pots de vin aux fonctionnaires cupides de l'ecclésiarchie et réquisitionner des montagnes de matériaux rares pour ériger des cathédrales dignes de cet honneur. Toutefois, une telle consécration assurera un prestige à la maison Von Valensus et la reconnaissance éternelle de l'ordre du marteau. Suffisance, sécurité, efficience, marteau des révélations. Intéressant, intéressant. Mais il me faut de l'adamantine. Après, je sais comment obtenir de l'adamantine, mais bon. Oh, qu'est-ce qui se passe sur Dargonus? Seigneur capitaine, nous avons reçu un rapport de Dargonus. Certaines franges de la population de Scipione 84-249, désormais en ruine, ont cédé à l'hérésie de Défi. Rassemblés en gang de vandales mécaniques, ils parcourent les terres désolées sur des monstres adaptés à la région. Putain, ils sont en train de faire Mad Max? Ah ouais, d'accord. Ils se sont autoproclamés hors la loi et s'en prennent aux abords des ruches dans le seul but d'échapper aux représailles dans les terres toxiques.
Malgré vos actions de grâce, ces hérétiques abandonnent leur poste et fuient les ruches, incitant les autres à faire de même. Ils vont même jusqu'à proférer des mensonges et des calomnies affirmant qu'ils ont été réduits en esclavage. Les réfugiés d'hier se montrent bien gourmands. À en croire la rumeur, le clan des chefs d'équipe chargés du ramassage de gravats dans les ruines de Scipion côtoierait ces vandales. Nous pourrions les utiliser pour transmettre un message aux renégats ou les obliger à révéler l'emplacement des camps de rebelles. Le clan des chefs d'équipe, qu'est-ce que c'est? Je reviens, j'ai plus de mouchoir. Oh putain, je vais éternuer. À l'aide. Oh la vache, au secours, mon nez! Ah! Putain de rhume! Hop là. Voilà, on est de retour. C'est un syndicat d'ouvriers et de technomates qui servait dans les niveaux inférieurs de Scipion. Dans l'ensemble, ce sont des responsables de gens ordinaires ayant prouvé leur valeur en travaillant avec diligence et disposant de précieuses connaissances. Évidemment, ils sont bien plus bas dans l'échelle sociale que les marchands, sans même parler des aristocrates. Mais le petit peuple écoute les siens, et les chefs d'équipe ont sur lui une forme d'autorité qui les rend aptes à le gérer. Les Scipioniens sont du genre réservé. Mais les chefs d'équipe n'ont montré aucun signe d'infidélité. Ils étaient les premiers volontaires à retourner dans les ruines de Scipion 84-249 et à commencer à déblayer les gravats. Ils sont clairement utiles et habitués à vénérer l'empereur par leur travail, d'autant que la perte de leur foyer et la façon dont ils l'ont accepté en ont fait des héros martyrs aux yeux de la population. Comment ont-ils survécu dans les terres désolées? Pourquoi refusent-ils mon autorité, bordel de cul? C'est une vie bien difficile, votre seigneurie. Ils doivent constamment éviter les pluies d'acide et les ouragans, mais aussi bien se tenir à bonne distance des ruches s'ils ne prévoient pas de les attaquer. Ils se procurent de la nourriture dans des postes abandonnés, le payant de la vie de ceux qui ont été tués par des systèmes de sécurité autonomes. L'eau et le prométhium sont sévèrement rationnés. Ils vivent de chasse et de rapine, allant parfois jusqu'à voler leurs propres congénères et poussant l'audace jusqu'aux abords des ruches. Ils forment une tribu de dégénérés et de barbares dont la culture se développe rapidement. Chaque fois qu'ils le peuvent, les résidents des ruches les tirent comme des pigeons. J'aimerais savoir ce que mes conseillers ont à dire de tout ça. Si les vandales mécaniques ont réussi à dompter les anciens esprits de la machine, cela signifie qu'il y a des technomates, voire des technoprêtres parmi eux, et cela les rend utiles. Il serait plus efficace d'avoir recours à eux que de les éliminer. Leur promettre une récompense pour chaque babiole technologique découverte dans les terres désolées de Dargonus et rapporter à la dynastie... devrait... Attends, quoi? Et rapporter à la dynastie devrait nous assurer leur obéissance et leur docilité. Si vous comptez les exterminer, Enlatak, ne perdez pas de temps à les pourchasser. Manipulez-les pour qu'ils se battent entre eux pour obtenir un objet quelconque, une arme ou un trophée. Et quand ils auront fini de s'entretuer, vos guerriers pourront achever les survivants. C'est une technique qui a souvent fait ses preuves contre les vôtres. Les aristocrates de Dargonus les haïssent. Mais c'est parce qu'ils en ont secrètement peur, non? Si ces renégats sont capables de susciter une telle peur, je me demande s'il y avait de tels exilés dans ma maison. Pourrait-il freiner les ambitions des miens? Me soutiendrait-il en cas de conflit? Oh, voilà que je suis en train de conspirer, moi. Bravo, Dame Cassia. Vous n'avez pas à voir honte des capacités uniques de vos congénères pour votre héritage. Elles sont vôtres de droit. Pascal, préparez un message pour ces renégats de l'Omnimécie, qu'ils se mettent au service de l'acquisition de la connaissance.
Dame Cassia a raison, nous devrions les laisser et les donner aux aristocrates une bonne raison de s'inquiéter pour leurs privilèges. Ce qui permet aussi de maintenir les couilles des aristocrates. Nous suivons les conseils d'Ildriette, faisons courir chez les Vandales la rumeur que quelques fabuleuses récompenses, quand ils auront fini de s'entretuer, vous lancerez une attaque pour les achever. En vrai, le truc de Pascal me plaît bien. Hein. Après, ça, c'est contrôle de l'aristocratie, ça me plaît bien aussi. Hein. Ça permet de maintenir l'aristocratie par les boules et de leur dire si vous faites pas les fous. Si vous faites les fous, voilà quoi. Mais c'est vrai que les utiliser est utile. En fait, avoir les couilles de l'aristocratie entre les mains, c'est bien, mais ça n'empêchera pas qu'ils vont raider autour et foutre la merde autour des villes et des cités ruches et de tout ça. Et j'aime pas ça. Par contre, si on les utilise, si on les monnaie et qu'on les utilise correctement, ça peut être très efficace. Que ce qui a été perdu soit retrouvé. Facteur d'influence perdu 1. Ok. Les anciens serfs et serviteurs de l'Omnimécie, désormais membres des Vandales mécaniques, ont été reconnaissants de collaborer activement et de se repentir vis-à-vis du Deus Mechanicus. La population n'a pas osé condamner ce pacte, craignant les menaces des prêtres vêtus de rouge. Les attaques des ruches se sont raréfiées. Des expéditions sont revenues des terres désolées avec des reliques autrefois perdues dans les vastes plaines. Reliques que les clans des chefs équipes livrent ensuite dans les coffres de la dynastie. Bah voilà! Terminer le bouclier de l'empereur. Sécurité plus 1, arme plus 4. Mais c'est trop bien ça. Et en plus le bouclier de l'empereur, maintenant on a un petit vaisseau avec nous. Ah, là on a des choses à faire. Ah non, pas du tout. Là on a besoin de prométhium, là on a besoin d'adamantine. Et là on a besoin d'autre chose. En vrai on peut lancer d'autres projets et ça c'est cool. En vrai, purger... Ça fait aucun malus. Ça ne dépense rien, ça ne... C'est très bien. On va exécuter ça en attendant. Janus, il n'y a rien de particulier, ils sont en train de faire ça. Dargonus, ils sont en train de faire ça. Ça veut dire qu'ici, on peut peut-être chercher des bonus à prendre là-dedans, en fait, avant de repartir là-dessus. Cimetière des fidèles, bloque la voie sacrée. Réputation des Drusiens améliorée et suffisance pour tout le monde. La suffisance, c'est génial, ça. Les fondations d'un cimetière honoraire réservé aux meilleurs serviteurs de la dynastie créent une nouvelle tradition dans le protectorat. Quant à voie sacrée, ça nous coûte de la ressource. Mais ça augmente notre bonus avec de suffisance, d'efficience avec les explorators. Le train magnétique chargé de reliques traversera Rochepest afin de répandre la lumière et la foi aux quatre coins du monde. Ça nous coûte de l'adamantine, du plastacier, du mécanisme. Ah, c'est cher. Indulgence à vendre. Facteur d'influence plus 1 et communauté du vide plus 2000. Oui, comme ça, ça coûte rien et ça nous donne des bonus et ça n'enlève rien. Donc c'est cool. Et en plus, on regagne du truc. Kavagama. Chapelle de l'énumération. Train magnétique. Facteur d'influence. Armes et efficience. Je dis oui pour des mécanismes. Et en plus, ça ne coûte rien, ça ne casse rien, donc c'est oui. Voilà. On a beaucoup de choses à faire. Les jumeaux oubliés, on a beaucoup de choses à voir aussi là-bas. En fait, j'aimerais bien visiter toute cette zone-là. Hein. Le berceau de Képray, Palatium. En vrai, ce que je peux faire, c'est faire un voyage jusqu'à Palatium. Ou jusqu'aux jumeaux oubliés. Tracer l'itinéraire en mortel. Réduire l'itinéraire en peu sûr, pas trop piocher dans mes trucs de navigateur. Et voyage. Et il s'est rien passé. Facteur d'influence gagné plus 2. Une colonie Janus est entrée dans une nouvelle phase de développement. Voyons voir ça. Votre seigneurie, nous recevons des rapports alarmants en provenance de Janus. D'étranges mutations étaient observées parmi la population de certains sacrés complexes reculés. Les malheureux touchés, baptisés infâmes par le reste de la population, sont affreusement défigurés et subissent des discriminations au sein de la colonie. Mais ce n'est pas le plus étonnant. Il leur arrive de se regrouper pour pratiquer une forme primitive de religion reposant sur le culte de la terre. Même s'ils ne montrent aucun signe d'hostilité ou de désobéissance, leur existence est tout de même un problème inquiétant. La noblesse de Janus s'en remet humblement à votre jugement. Que savons-nous au sujet de ces infâmes? Leur mutation occasionne une dépigmentation de la peau et de la chute de cheveux. Ils deviennent gris? Certains ont développé un troisième paupière translucide similaire à celle des reptiles, tandis que d'autres souffrent d'une atrophie progressive du larynx et deviennent incapables d'employer un langage humain.
D'un autre côté, leurs tendons gagnent en densité et en élasticité, ce qui les rend plus endurants et aptes à porter de lourdes charges. Les infâmes sont souvent mis au bord de la société en raison de leur apparence repoussante. On dénombre peu d'exécutions sommaires à ce jour, mais leur nombre devrait augmenter à mesure que les difformités des mutants seront de plus en plus apparentes. Les infâmes ont tendance à se regrouper entre eux et leur niveau intellectuel est généralement bas. Ils appartiennent tous à la caste ouvrière et se parlent dans un dialecte primitif de leur invention. Vous êtes en train de dire qu'on est en train d'avoir une culture de kobold? Alors, permettez-moi de vous rappeler ceci, hein, voilà. Je mets ça là, voilà. Voilà, tout simplement. Quant à leur religion barbare, elle érige la terre et Janus au rang de divinité. Pour eux, le fait de travailler dans des agricomplexes est une forme de vénération, ce qui a des effets bénéfiques sur la productivité. Qu'est-ce qu'en pensent mes conseillers? Sur les pictocaptures de vos agents, j'ai vu les symboles des idoles qu'affectionnent ces monkeys. Bien qu'ils soient grossières et pathétiques, je ne peux pas m'empêcher de tracer une sorte de parallèle abstrait entre eux et la symbolique de mon propre peuple. Leur prière gutturale semble faire écho aux sonorités vocales des enfants d'Asurian. Il est quasiment impossible qu'ils aient pu établir le moindre contact avec notre civilisation, mais il existe pourtant un lien troublant. Protégez ces gens, déplacez-les dans un lieu isolé où ils ne seront pas persécutés pour leurs différences, et surtout, gardez-les à l'œil, car la vérité finira peut-être par éclater au grand jour. L'existence de ces mutants n'a certes pas reçu la bénédiction sacrée de l'Imperium, mais ils ne sont pas frappés du sceau de l'hérésie pour autant. Il est avisé de les condamner sans enquête complémentaire. Après tout, d'autres mutants ont reçu des agréments, les Ogrines, les Ratlings, les Parias, les Piscéens, les Félinides ou les Troths. Notre bibliothèque contenant de nombreux traités décrivant l'art de Génétor, et je pourrais transmettre certaines de ces connaissances à vos serviteurs, de façon purement théorique bien entendu. Cette mutation n'a pas été étudiée comme il se doit et ne figure pas au catalogue. Je ne trouve aucun motif justifiant de repousser le lancement immédiat de l'opération d'expurgation génétique. Je recommande l'ouverture d'une enquête exhaustive partant sur le génome de cette souche interdite. En vrai, reloger ces gens dans des agricomplexes isolés où aucune foule en colère ne pourra les tailler en pièces. Là, nous pourrons les étudier. Déjà oui. Et vous êtes en train de me dire qu'on est en train d'avoir une culture de kobold? Je dis oui, tout de suite. Emmenez autant de ces infâmes que nécessaire pour vos recherches et laissez-les travailler. Cassia, je vous prie de partager vos connaissances sur l'art de Génétor avec mes serviteurs. C'est pas mal aussi, hein. Emmenez autant de ces infâmes que nécessaire dans les recherches d'Adeptus Mechanicus. Éliminez le reste. Ah, j'aime bien ces deux-là, hein. J'aime bien ces deux-là, mais c'est uniquement parce que mon cerveau de Scaly complètement dégénéré désire avoir des kobolds chez lui, quoi. C'est ça le problème, c'est not enough kobold. Après, les reloger dans des agricomplexes isolés où aucune foule en colère ne pourra les tailler en pièces, ça c'est cool. Emmenez autant de ces infâmes que nécessaire pour vos recherches et laissez les autres travailler. Cassia, je vous prie de partager vos connaissances sur l'art des Génétors avec mes serviteurs. Franchement, le principe des Génétors me plaît. Parce que si on peut apprendre à mieux maîtriser ces mutations-là, c'est bien quand même, hein. Mais avoir une suite de quelque chose via eux et voir dans quoi ils vont évoluer, ce serait fortement sympathique. J'ai envie de donner un peu de crédit à... Ah mais l'art des Génétors. Ah c'est dur, j'arrive pas à faire mon choix. Ah, j'ai envie de savoir ce que me donnent ces flèches-là, mais j'ai dit que je jouais purement à l'instinct sur ces moments-là. Mais j'ai envie de savoir là. Parce que là c'est presque vraiment... C'est pas juste... Tu choisis qui sera le prochain dirigeant d'un truc. Là, va y avoir des vraies applications en mode... Là, c'est plus un projet qu'une vraie discussion philosophique. Donc là, je vais m'autoriser à regarder les flèches. Parce que c'est plus un projet en mode... Je vais envoyer des troupes à un endroit A ou un endroit B. Et on va voir ce que ça donne en bonus. Ça semble logique. Donc là, je vais plus le considérer comme un projet. Secret de la chair mutée. Efficience plus 1, sécurité moins 1. Cœur anonyme, sécurité plus 1. Putain. Bah, reloger les infâmes. J'ai le sentiment que ces monkeys ont été touchés par une forme de grâce. Les mutants ont été déplacés dans un gris complexe lointain où leur apparence anormale ne risquera pas de déchaîner la vindicte meurtrière des cerfs.
Les mutants ont été placés sous surveillance. L'un des gardiens a aperçu entre les mains d'un groupe d'infâmes une mystérieuse relique qui s'est révélée être un artefact d'origine Xenos. Il est peu probable que les mutants aient compris quoi que ce soit, ce qu'ils avaient à faire. Et du coup, on a gagné le fléau des étoiles. Qu'est-ce qu'on peut gagner par ici? Alors la moisson on peut pas parce qu'on n'a pas le protectorat. Hein? Le projet suivant doit être mené à bien dans le protectorat géant, quel qu'il soit. D'accord. Le secret des Winterscale, facteur d'influence 35, provision 3, contrat disponible sang et néphium. Produits chimiques et prométhium. Ah ouais. Et beaucoup de trucs hein. La légende raconte que la maison Winterscale détient les secrets de Factorium. Les ateliers dans les têtes de doses de matière prennent des organismes. Ok, d'accord. Ça, c'est quoi? Produits chimiques plus 3. Efficience pour tout le monde. Réputation drusien, j'ai pas assez. Mais je pourrais le faire plus tard. Capella Biologis. Les membres des maisons du Magos Biologis, gardiens des systèmes d'irrigation sacrés de Janus, se sont pris d'intérêt pour les substances uniques découvertes sur la planète. En échange des ressources nécessaires à la construction d'une chapelle, ils étudieront les mystères de la chimiosynthèse, un processus capable de transformer des toxines mortelles en éléments basiques entrant dans la composition des trousses de Medicae. Et on bénéficierait de bonus de ça et de la xénothèque, ok. En vrai, le secret des Winterscale, il me plaît, hein. Mais j'ai pas beaucoup de provisions, j'ai vraiment pas beaucoup de provisions. Ça me donnerait beaucoup de produits chimiques et de prométhium cependant et je vais en avoir besoin. J'accepte. Ok. Eh bien, visitons. C'est-à-dire que j'imagine que... Vous avez un doute? Sauvegarder? Oui, il y a un moment, oui. J'imagine que... Stigmate d'un combat spatial? Oh merde. Maître Timonier Ravor. Seigneur capitaine, nous détectons des traces d'un affrontement récent droit devant. Par que le trône m'emporte, ça n'a plus rien d'une frégate, c'est juste un tas de ferraille éventré. Le maître Timonier c'était un instant. Bon sang, les coupables sont encore dans le coin, c'est ça le prix d'Eldari. Je reconnais leur culte brillant d'entre mille. Leur cul brillant entre mille, sauf que ces Xenos se comportent bizarrement. Ils sont en vol stationnaire et ne cherchent même pas à s'enfuir. Qu'est-ce qu'on fait? On s'approche ou on leur tire dessus depuis ici? Rappelez votre route et de l'attaque. Quelque chose ne va pas. Les enfants d'Asurian sont en plein désarroi, mais pas au point de s'en prendre à un vaisseau Monkey de la sorte. Non. Nous ne sommes pas des animaux. J'en appelle à votre sagesse et la promesse que vous m'avez faite. Ne tuez pas les miens pour des actes qu'ils n'ont pas commis. Seigneur capitaine, nous avons reçu un rapport des augures. La situation est... inhabituel. Le vaisseau Xeno, bien qu'apparemment intact, ne présente aucune signature biologique ou énergétique. D'après les scanners, il n'y a personne à bord. Merde. En revanche, il y aurait des survivants cachés dans l'un des compartiments endommagés du vaisseau de l'Imperium. Nous avons également repéré des débris de blindés de blindage à la dérive en provenance d'un troisième vaisseau non identifié. Envoyez une navette d'éclaireurs à l'intérieur du vaisseau Xeno. Que les acolytes du culte de la machine identifient les restes du troisième vaisseau. Envoyez une équipe de secours sur la frégate. Voir ce qu'il reste des survivants. Ça sera fait. Vigdin résonne les interrupteurs sur le cogitateur du système Vox et la transmission s'interrompt pendant un certain temps. Des artefacts Xenos et du prométhium. Seigneur capitaine, les éclaireurs sont parvenus à sauver plusieurs officiers émaciés du vaisseau en détresse. Ils ont pu nous raconter ce qui s'est passé malgré leurs blessures. Lors d'une patrouille, la frégate est tombée sur un vaisseau Eldari qui traversait le système et a immédiatement décidé d'attaquer les ennemis de l'humanité. Le vaisseau Xeno s'est révélé trop rapide et fuyant, mais ses moteurs sont subitement tombés en panne, laissant à la frégate une chance de frapper. Alors que les canons étaient parés à faire feu, plusieurs vaisseaux Drukhari ont surgi des ténèbres. Après quelques attaques à distance, ils ont rapidement abordé la frégate et massacré tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. C'est un véritable miracle que les officiers survivants aient réussi à échapper et s'enfermer dans un compartiment technique dont les Xenos n'avaient que faire. D'après un rescapé, les Xenos ont délibérément conduit le vaisseau dans un piège. Les Xenos ont réuni leurs forces pour éliminer un vaisseau de l'Imperium. Une alliance entre des Eldari et des Drukhari est tout sauf habituelle. Et pourtant, un tel événement n'est guère surprenant. Oui, enfin, Eldari et Drukhari, les deux se détestent de fou, c'est comme chien et chat, mais c'est compliqué. Il se trouve que j'ai pensé exactement la même chose, maître interrogateur. Nous sommes enfin d'accord sur ce point. À quel point les monkeys peuvent-ils être aveugles aux turpitudes de leurs propres espèces?
de leur propre espèce. Des humains attaquant un vaisseau des enfants assurianistes qui passaient paisiblement. Mais c'est à mon peuple d'emporter la responsabilité, rétorque Irliet sans cacher sa colère ou son mépris. Non, mes semblables n'auraient pas volontairement pris part à un massacre orchestré par les dieux Kari pour ensuite abandonner leur vaisseau. Il s'est passé quelque chose, une chose que je n'ose même pas envisager. Envoyé à l'intérieur du vaisseau Xeno. Des trophées, ok. Après de longues heures d'attente, Vigdis reprend la communication. Seigneur capitaine, les éclaireurs confirment notre rapport initial. Le vaisseau Xenos est intact. De nombreux artefacts ont été retrouvés à l'intérieur, mais il n'y a aucune trace d'Eldari ou de leurs cadavres. Reçu catapulte shuriken, ok. Une autre catapulte shuriken x4, ok. Et Xeno artefact. Nous arrivons trop tard, elle l'attaque. Une fois de plus, déclare Irled d'une voix faible presque apathique. Que les acolytes du culte identifient le vaisseau. La maîtresse Vox transmet vos ordres au technoprêtre et ne tarde pas à recevoir une réponse. Seigneur capitaine, les fragments de coque appartiennent à la race Xenos et Drukhari. Mais la présence de leur vaisseau dans le système n'a pas été confirmée à l'heure actuelle. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, partons. À vos ordres, seigneur capitaine. Eh bah merde. Je me demande si on pouvait peut-être arriver plus tôt. Peut-être que le fait d'avoir fait Janus en dernier n'était peut-être pas la bonne idée. On peut pas atteindre le berceau de Khepri. On est obligé de tracer un itinéraire où on va plus aller au Palatium en vrai. Parce que là, on avait déjà visité. On peut aller ici, mais ça servira à rien. Ouais, trace itinéraire jusque là. Il rend le peu sûr. Putain, les points ils vont vite. Hein. Oh. 2 facteurs d'influence gagnés, ok. Kiavagama, la chapelle de l'énumération, c'est fait. Ici on peut plus rien faire. Géant, les conditions ne sont pas remplies. Efficience. Train magnétique, phlogiston, on gagne des mécanismes. Du phlogiston on en a combien? On en a beaucoup, pas du phlogiston. On en a 5. Ça donnerait du mécanisme et du facteur d'influence. J'accepte. Roche-Peste. Nouveau projet à Roche-Peste. Là-dedans, on n'a rien de plus. Touché par la grâce. De la suffisance, c'est d'accord. Réputation auprès des Drusiens, contrat disponible, avidité, facteur d'influence plus 3. Voix sacrée, bloque le projet. Ok, bon, on va faire déjà toucher par la grâce. Pour augmenter la suffisance de la zone. Dargonus, clémence génétique, plus peuple amélioré. Ok. Décret sur la diligence, doctrine de la rationalité. Là, j'ai besoin de réputation auprès de la Casbalika. Et là, j'ai besoin de la réputation auprès de la culte du vide. Enfin, de la communauté du vide. Oh, des provisions. Et on perd de la suffisance. Ah, c'est dommage ça. Efficience, plus 3. Mais là, on gagne des provisions, mais on perd de la suffisance qui réduit la capacité à la colonie d'être efficace, quoi. Ça m'embête. Elle est à combien en suffisance? Elle est à 2. Si on fait ça, elle passerait à combien? Moins 2. Mais elle gagnerait en efficience. Doctrine de rationalité. On perd un peu de peuple. Mais on gagne beaucoup d'efficience. J'accepte. On verra le décret de la diligence plus tard. Et Janus est en cours. Ok, c'est en cours partout. Tracer de nouveaux itinéraires. Et visitons cet endroit. Vaisseau spatial impérial non identifié. On repassera peut-être à du plastacier x2. C'est pas vraiment ce que je vais rechercher en quantité pour le moment. Sachant que du plastacier on en a beaucoup encore. Donc pour le moment c'est pas le plus important. Ce serait plutôt des ressources comme de l'adamantine, du phlogiston ou ce genre de conneries que j'aimerais trouver. Ou du prométhium hein, notamment. Onslaught, Steam et élixir enivrant. Ok. J'ai découvert une cache dans un monde gelé. La cache était remplie de substances en espérant que son propriétaire, j'ai pas eu le temps de lire. Qui a laissé ça là? L'équipage de Rancho a découvert une cache dans un monde gelé. La cache était remplie de substances suspectes. Espérons que son propriétaire ne sera pas trop peiné de cette perte.
Sont les voyageurs... les anges bénis de l'empereur seraient venus repousser les menaces Xenos. Les guerriers saints sont peu nombreux et combattent dans les étendues de Coronus. D'accord. Alors ça c'est un monde mort. Monde de glace. Ouh. De la Xénothèque. Savez-vous combien de fois ce monde a changé? J'ai pas eu le temps de lire, mais la Xénothèque c'est oui. Savez-vous combien de fois ce monde a changé de main entre les dynasties des Von Valancius et Winterscale? Des trônes jetés par la fenêtre, voilà ce que c'est. Vaisseau spécial impérial non identifié. Un vaisseau inconnu vous aborde dès que vous entrez dans son rayon de détection. Ce vaisseau, le Tracker Écarlate, piloté par le capitaine Demir Shani, possède Castel pour porte-attache. Le message évoque volontairement un lien avec la mission de la Casbalika. Le maître Vox ajoute que le capitaine vous propose un marché. Écoutez la proposition. Le vaisseau vous informe qu'il vous récompensera pour toute information concernant les mondes ardents des étendues de Coronus. Demandez la raison pour les recherches sur les mondes ardents. Partagez les informations que vous possédez sur les mondes ardents. Faire savoir que vous ne possédez actuellement aucune information. Refusez de divulguer des informations sur les mondes ardents et de passer à autre chose. Pourquoi? La réponse est aussi courtoise que vague. Le capitaine évoque un intérêt académique pour ce type de monde mal connu. En écoutant le message, le Magos Pascal exprime un vif intérêt pour les mondes ardents et demande au sien capitaine de se pencher sur la question. Jay et Dari affirment immédiatement que le capitaine Shashini ne s'aventurerait jamais dans l'espace pour un quelconque intérêt académique, mais plutôt parce qu'il estime pouvoir tirer profit. Si c'est le cas, le sien capitaine pourrait bien s'intéresser lui aussi à ces mondes ardents. Le sénéchal Wesserian n'émet aucun commentaire quant au message de la Casbalika, mais s'étonne que, pour une fois, l'estimé Magos et maîtresse Eidari s'accordent sur quelque chose avec tant de passion. Bah, partager les informations qu'on possède sur les mondes ardents. Casbalika plus 500, oui. Vous recevez les futurs plans de vol du chasseur écarlate, du chasseur écarlate et la liste des systèmes dans lesquels vous pourriez le trouver par la suite. Le capitaine a hâte de vous revoir et d'obtenir de plus amples renseignements sur les mondes brûlants. Si par un heureux hasard vous découvrez quoi que ce soit. Piège à âme vide. 15% x 30. Putain, c'est bon ça. Ok. Bah c'est cool ça. On va aller au berceau de Kepri. Et là je vais me faire attaquer. Parce que j'ai beaucoup voyagé sans subir d'attaque. Ah non, ça va. Et là j'ai... Oh, j'ai un chemin jusqu'ici en dangereux. Ok, d'accord. Allez, un petit combat spatial là. Oh, vaisseau détruit. Ok. Du stuff. Qu'est-ce qu'on a par ici? 50 d'XP, 4 de Xénothèque. Oh! Pardon, excusez-moi, j'ai craqué mon slip. J'ai craqué mon slip de plaisir. Fragment de mécanisme archéotechnologique? De l'archéotech? Fragment d'un mécanisme archéotechnologique d'utilité inconnue. Découvert dans l'épave d'un ancien vaisseau impérial sur la planète berceau de Kepri. Oh merde! L'équipage du marchand est tombé sur un vestige pillé d'un ancien vaisseau impérial. Un composant complexe a été retrouvé. J'ai pas le temps de lire. A été retrouvé parmi les objets rares restants. Et les serviteurs du culte de la machine l'ont identifié comme faisant partie d'un mécanisme d'archéotechnologie dont ils ignorent tout. Une trouvaille remarquable, mais c'est une trouvaille absolument immense. L'archéotech, c'est genre ultra crucial, c'est ultra important. C'est genre méga crucial. Prométhium x5, c'est d'accord. Signal de détresse, c'est d'accord. À votre service, seigneur capitaine. Ah merde. À force de jouer avec mes cheveux, je me fais des nœuds, quel idiot. Alors que je me suis coiffé ce matin pour pouvoir justement tout défaire. Oh, la musique est sympa. Such a peaceful scene, the likes of which I haven't seen in a long time. No bright flashes, no riot of colors, just pure white canvas.
Deux squelettes gisent étendus dans une position inhabituelle, comme si l'un portait ou étreignait l'autre et refusait de le lâcher. Même après la mort, leur équipement est complètement délabré et endommagé. Examinez minutieusement les squelettes et leur équipement. Vigilance réussie. 3 éléments retiennent votre attention. Les fragments d'un appareil que les 2 squelettes portaient à la ceinture, quelques babioles brillantes dans le sac du squelette étreint par son comparse, et un vieux cogitateur portable dans un autre sac. Examinez l'appareil cassé. Les fragments de technologie hors d'usage vous laissent à penser qu'il s'agit d'un brouilleur de radar rudimentaire, un objet couramment utilisé par les pirates dans les étendues de Coronus. Qu'est-ce qu'il y a comme babiole? De toute évidence, les bibelots sont d'origine Xenos. Leur collection d'objets variés, usés par le temps, n'a aucune valeur particulière. On peut supposer qu'il s'agissait de trophées pillés sur de nombreux cadavres. Essayez d'extraire les données du cogitateur grâce à Pascal. Après des années, voire des siècles d'exposition aux éléments, le fait que vous parveniez à récupérer quelques données sur le cogitateur tient du miracle. Il s'agit d'une bribe d'enregistrement Vox qui semble avoir été la dernière communication. Scout 1. On est riche! Le chaos m'emporte! Riche! J. Bon sang, Fly, tu vas cracher ta pastille? Qu'est-ce que t'as trouvé? Riche! Que Castle aille se faire foutre! Les orques peuvent se pointer jusqu'ici, je m'en fous. Oui. On se casse! Calix, nous voilà! Ouais, parce qu'avec notre casier, Calix va certainement nous accueillir à bras ouverts. Qu'est-ce qui te fait croire que l'herbe est plus verte là-bas? Je veux une maison quelque part, un manoir, avec une statue de lion à l'entrée, et j'aurai un serviteur dont l'unique boulot sera de lustrer ma statue de lion à longueur de journée. Fly, vieille baderne, pour le moment t'es sur une planète hostile, alors arrête un peu de brailler, et rentre au bercail, dis-moi qu'est-ce que t'as trouvé enfin. Fly, tu me reçois? Je viens de chercher, espèce de crétin, si tu réponds pas juste pour me faire chier, t'es mort. Ah oui, en effet, oui, complexe. Et attends, tout à l'heure j'avais un deuxième chemin par là, non? C'est moi qui ai dit de la merde? Keep your wits about you. Ah d'accord, non, je pouvais passer là, mais c'est tout quoi. Et là il n'y a pas de chemin particulier, faut faire un G. Ok. Putain, le jeu est vraiment top, hein. Franchement, il y a tellement de trucs à l'intérieur. Argenta, don't you find it difficult to be without your sisters? You are a soldier without a squad. I will fight alongside my sisters again. But my present fate is not a burden to me. No matter where I go, or who I am with, I bring death to heretics. That is what matters. Putain, elle est vénère. Le squelette vêtu d'une robe de technoprète délabrée n'a plus de jambe droite, à en juger par le reste du corps de la victime. La jambe a été sectionnée, la victime était encore en vie lorsque ça s'est produit. Elle s'est ensuite arrivée jusqu'ici en rampant plutôt qu'en marchant. Hein? Hein? C'est des tourelles shuriken? Ah d'accord, c'est des lances des ténèbres. Ok d'accord. C'est la merde. On a cassé tout, on a placé tout le monde ou pas? But of course. Anything else? Will do. D'accord, donc on a des Eldar au cul là. Et je pense que si on avait eu justement notre pote Eldar, on aurait pu s'en sortir. Hein? Inspecter l'épave. Ok, non, pour le moment on est bien. Tu vas booster tous ceux qui sont dans ce coin là.
Running binary override. Ok, nice. Ligne de fond. Request approved. Oh la vache! Oh putain, elle déconne zéro les tourelles. Oh, elle déconne tellement pas. Argenta, on va avoir besoin que tu passes sur ton pistolet laser, je pense. I'm not accustomed to being ordered around. Argenta, tu vas devoir... Ouais, 25 de pénétration d'armure contre 40. Passe sur ça. Doubt is for the weak. I'll do it. Faith without deeds is why I was chosen. Ok, garde des trucs pour le moment. I am a navigator, not a servitor. Me, if you insist, Lord Captain. Ouh, ya, Pascal est en train de se faire arracher le cul. The enemies of the Emperor will be undone. Là, c'est quoi? C'est 51 d'armure, ouais. I'll do it. You can escape Ok, the bien joué. Emperor's judgment. As the Emperor commands, I act. Est-ce qu'il y a quelque chose ailleurs qui me tire dessus? Non. Donc tu vas utiliser ton déplacement pour aller ici. I'll do it. Tu seras plus trop protégé, mais ça devrait le faire. Faith without deeds is worthless. I'll do it. Ok, passe à ça. As the Emperor commands, I hew my Emperor. Ok, Enta, par contre, là, on va avoir besoin de salve de plasma, là. Ah non, c'est Abelard. Eh ben, Abelard. Normalement, je passe pas dans la zone d'explosion. C'est bon. It will be done. Target well struck. We'll rule the stars themselves. I will do my duty. Don't let your guard down. I'll see to it. The best defense is a good offense. Je pense pas que ça pourra marcher parce que ça, c'est pas une entité consciente. Des insectes se mettent à ramper sous votre peau. Et iou. Heavy is the tread of his faithful. The scriptural process is favorable. We function as one. Ok. The Omnissiah knows all, comprehends
stop me. Ok, Cassia, Cassia, tu vas venir ici. Emperor, give me strength. Isn't this a job for the serfs? Victory is an exemplary strike. Your target. Ok. Oh, aïe 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 aïe. Attends, il y a une nouvelle tourelle qui est apparue là. God Emperor, move through me. Be the fire in my heart. Ouais, ok, d'accord. I'll do it. As the Emperor commands, I act. Ok, va te passer, va te mettre sous ça, toi. Taking calculated risk is my second nature. Allez, il dira, fais-moi rêver. Fais-moi rêver numéro 2. On it. My power's function successfully terminated. Ok, recharge. Cassia, tu vas utiliser tes avantages If tactiques. you insist, Lord Captain. Isn't this a job for the serfs? As duty demands. Bien joué. If I may. Waouh. A reward. I will bathe this battlefield in righteous fury. For you, my Emperor! I'll do it. Faith without deeds is worthless. Doubt is for the weak. My place is at the fort. Indeed. Very there, sure have. At your beck and call. To dust. Impeccable. Ah, putain. Ah, ça c'est con qui... J'aurais dû tout désamorcer, je suis trop con. Ah, je suis trop con. I woke up with a feeling of wonder, as if a field of flowers was blossoming nearby. A child was saved from death. 1,000... This Explorator is blessed with multifunctionality. Ça c'est dommage que le déplacement ne permette pas de voir ce genre de choses. My success is an irrefutable certainty. This Explorator is blessed with multifunctionality. Rise to the top, or get left in the dust. Operation successful. Bon, est-ce que j'ai des trucs qui me permettraient de booster ma xénocompréhension?
J'ai rien qui boosterait ma compréhension Xenos. Oh la vache. Et à l'heure actuelle, en connaissance de Xenos, je suis à 50 et Pascal, il est à 75. Du coup, pour le moment, reprends ce rosaire là. Tu vas donner à Pascal le temps qu'il fasse ça. Tu vas donner à Pascal le ça à la place de ton truc de logique. Ouais. Ce qui fait qu'il passe à 85 de connaissance Xenos, ce qui rend le tout beaucoup plus sûr. Ah oui, on a intérêt à justement inspecter les épaves avec lui. I always have a backup plan. Ouais, c'est que 65% là. Operation successful. Je manque clairement de connaissances Xenos, ça se sent. My success is an irrefutable certainty. This explorator is blessed with multifunctionality. The machine god grants me insight. Ok, bon. F5. Je vais faire une coupure VOD.